recroquevillés en fait sur la voûte là. Là, il y en a un qui est juste là, celui-là, faut vraiment faire comme ça. Pas trop faire chier les bêtes. Natura 2000, c'est un réseau de sites européens qui sont classés ici pour des habitats ou des espèces qui sont rares ou menacées à l'échelle européenne. Donc sur le territoire du parc, il y a 2 sites à enjeu chauve-souris, aux Ailes et à Aubusson, la cavité minière de la Pose. Donc c'est des anciennes galeries, soit d'exploration, soit d'exploitation de plomb argentifère. Tous les ans, on fait le suivi, ce comptage avec l'association Chauve-souris Auvergne. Alors l'association s'appelle Chauve-souris Auvergne. Notre but c'est l'étude et la conservation de ces animaux sur toute la région. Et aujourd'hui en fait on fait une des actions phares de l'association qui est menée depuis presque 20 ans, qui consiste à recenser les chauves-souris qui hibernent donc dans les sites souterrains de la région. Donc là on le fait sur le territoire du parc Livradois-Forez, mais c'est également fait sur tous les 4 départements. Et c'est en général fait à des dates fixes, proches, récurrentes, histoire d'avoir dans le temps une comparaison possible d'année en année et de voir l'évolution des populations. Alors on n'a jamais beaucoup d'individus dans les sites en Auvergne, c'est plutôt des petits effectifs à chaque fois. Donc là par exemple il n'y a que 2 individus qui sont là, ce qui est assez faible pour le site. On a aussi des phénomènes de météo à l'instant T qui peuvent influer parce que ces animaux ont une capacité à réagir au froid ou à la température douce. Et cette année on ne peut pas vraiment parler d'hiver, donc effectivement c'est pas surprenant qu'on ait moins d'individus. Ici l'espèce qu'on a là, le petit rhinolophe qu'on vient d'observer, c'est gros comme ça pèse 8-9 grammes, mais ça vit une quinzaine d'années en nature. Donc il faut aussi prendre le temps pour voir l'évolution des populations. Après on n'a pas des densités énormes, mais on a aussi peu de souterrains, on n'a pas de calcaire, donc on n'a pas de grands sites souterrains. Donc voilà, globalement c'est pas beaucoup d'individus à chaque fois, mais quand on fait le cumul à la fin de la journée, avec notre quinzaine de sites, en moyenne ici on a une centaine d'individus comptabilisés chaque année malgré tout. Et depuis combien de temps vous faites le recensement là ? Alors sur ce secteur précisément ici, ça va être la 16e année cette année de suite, avec toujours les mêmes sites et toujours les mêmes dates de passage. Là aujourd'hui on est sur un secteur que maintenant on maîtrise bien, les sites sont bien connus, localisés, mais on a passé des années, de l'ordre de 5 à 10 ans, à fouiller tout ce qui était archives, alors archives des galeries minières par exemple, mais archives historiques, beaucoup parfois d'inventaires aussi auprès des populations locales, de connaissances locales. Et petit à petit, on compile tout ça pour savoir si ces sites sont toujours existants, accessibles ou non pour les chauves-souris, il ne faut pas que ça soit inondé par exemple, ou fermé hermétiquement. Et puis l'évolution de ces souterrains, parce que même en 20 ans, il y a parfois des souterrains qui ont pu disparaître. Et aujourd'hui, rien que sur les souterrains, on a à peu près 2000 à 3000 cavités. Et il faut rajouter aussi là-dessus qu'on fait la même chose en été sur les bâtiments, avec un maximum de sites visités. Alors ça va du petit pont ou du petit aqueduc sous la route à la grande église ou à la cathédrale de Clermont. Donc là aussi ça fait un sacré paquet de sites à visiter. C'est des animaux qui ont toujours un peu soit fait peur, soit aiguisé la curiosité, parce que c'est vrai que ça vole la nuit, ça vit dans les souterrains, on les voit pas, on les entend pas non plus, les cris sont ultra sonores. Et il y a en gros 15-20 ans, quand on a commencé à faire ce travail, c'est vrai qu'il y avait vraiment une grosse appréhension par rapport à ces animaux. Les vampires s'accrochent dans les cheveux, ça suce le sang, etc. Tout ça c'est des légendes urbaines, hein. Les chauves-souris vampires existent mais pas en Europe. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a en fait des gens qui s'inquiètent de l'évolution de ces chauves-souris, même quand ils en ont chez eux, même si ça peut être un peu gênant parce que ça fait des crottes ou ça fait un peu de bruit. Maintenant, on ne demande plus de les dératiser entre guillemets, mais vraiment de trouver une solution de cohabitation adéquate. Et on fait à peu près 250 interventions par an comme ça, d'information chez des particuliers ou des collectivités, et parfois avec des travaux sur des sites pour permettre la cohabitation. Mais globalement, on observe une bonne stabilité de la plupart des espèces. Et puis on a quelques évolutions qui sont très favorables. Par exemple, le petit rhinolophe qui voit aujourd'hui sa population légèrement augmenter. Alors rien qu'en Auvergne, il y a 29 espèces. Voilà, 35 en France, 29 en Auvergne. Et donc il y a autant de biologies différentes. Ça va de la plus petite qui va être la pipistrelle pygmée, qui est grosse comme mon pouce, qui va faire à peu près 15 cm d'envergure et 4 grammes, jusqu'à la grande noctule qui est grande comme ma main du corps, à peu près 45 cm d'envergure et 50 grammes. Et donc avec des régimes alimentaires exclusivement insectivores, et des traits de biologie particuliers à chaque espèce. Il y en a qui vont se mettre dans des fissures, d'autres suspendus à découvert, derrière un volet, un linteau, dans un grenier. C'est très très variable, c'est ce qui complique aussi la recherche, c'est que finalement, il faut penser comme une chauve-souris, mais en fait il ne faut pas penser comme une chauve-souris, il faut penser comme 29 espèces de chauves-souris pour les découvrir, et ça c'est pas forcément évident. Vous avez de la salamandre ? Ouais, il y avait une salamandre par contre à l'entrée. L'avenir des chauves-souris, ça reste des animaux menacés
par des évolutions, la présence des insecticides, l'arrachage des haies, la disparition des gîtes. Voilà, il y a quand même des points positifs qui ressortent, la protection qui commence à apparaître, ce qu'on disait, l'état d'esprit des gens qui a un peu changé. Voilà, il faut quand même avoir l'idée que notre environnement et nos espèces animales et végétales, quelles qu'elles soient, sont sous pression de nos activités humaines qui sont grandissantes, qui sont encore grandissantes, et y compris chez nous en Auvergne, j'insiste là-dessus, on a l'impression qu'on est épargné, mais il ne faut pas se leurrer, il y a des menaces également en région Auvergne bien présentes. Les menaces sur les chauves-souris, c'est quoi par ici? Insecticides, disparition des gîtes, arrachage des haies, et puis des cas de mortalité aggravée, ces animaux qui peuvent se faire taper par les voitures, qui peuvent mourir sur des éoliennes par exemple, voilà, avec des mortalités assez importantes qui viennent fragiliser encore un peu plus la population.